Des gens que je connais depuis un certain temps. Je veux juste simplement dire que je suis honoré de la confiance que Mme Pauline Marois m'a manifestée en me donnant ses responsabilités à la fois sur le plan international et sur la ville de Montréal. Comme vous savez, Rosemont, le comté que je représente, est le cœur géographique de Montréal. Donc, on va essayer de faire en sorte que ce cœur batte pour la totalité de la région. Je sais que c'est une tâche immense qui m'est dévolue. Je l'aborde pour parler de cette tâche-là comme quelqu'un qui veut accompagner les acteurs, les élus de Montréal dans leur consensus et dans le développement peut-être de nouveaux consensus. On n'est pas là pour se superposer, on n'est pas là pour refaire des consensus qui ont été faits, mais on est là pour accompagner l'élan de Montréal. Et c'est cette tâche-là à laquelle je vais me consacrer une fois que j'aurai fini de lire tous les dossiers qui sont volumineux et qui m'attendent. Oui? Justement, sur la métropole, c'est quoi votre priorité pour la métropole comme ministre aujourd'hui? Ma priorité, vous savez, on a réussi à avoir ces dernières années une convergence très importante des élus de la métropole autour de l'aménagement urbain, autour du transport. Il n'est pas question pour moi de dire on recommence. Moi, mon rôle, c'est de dire on avance. Maintenant, sur les relations internationales, le Parti québécois a beaucoup, par exemple, dénoncé le siège, en tout cas, au sein de la délégation canadienne de l'UNESCO. Est-ce que vous voulez rouvrir tout ça, remettre ça en question pour tenter de faire une plus grande place au Québec dans les institutions internationales? On aura l'occasion de parler de tout ça en détail. Là. Moi, ce que je sais, c'est que, en particulier, le Québec veut utiliser toutes les tribunes qui lui sont offertes, dont celle-là, qu'on aurait aimé avoir plus grande, mais elle existe, on l'utilise, on va continuer à l'utiliser pour faire connaître au monde la qualité des produits québécois, la qualité des idées québécoises et des projets québécois. Et pour le reste, les modifications, les changements, on aura tout le temps d'en parler. Oui, M. Lisée, on vous nomme aussi ministre responsable des relations avec les anglophones. En quoi ça tombe dans vos compétences que cette tâche-là, essentiellement? Savez-vous, je vais répondre à cette question d'abord en anglais. Alors, Phil, si tu veux la poser en anglais. You've been given the job of mending fences with the Anglophone community. There's a lot of mistrust towards this government. What's the first thing you have to say to them? What's the first thing that you will do? Well, the first thing I have to say is that the gesture that Premier Marois is giving in deciding to give this responsibility to one of its minister, the minister responsible for Montreal, I think has to be taken as an expression of willingness to mend fences, thank you, mend a few faces as well, maybe, and really start a dialogue. And I think it's very important for me because, as you know, Phil, for many years I've been advocating a new dialogue that would not divide but add up the objectives of linguistic security for the historic minority that is the English community, the majority, and the First Nations. And I think these things can be added up and it can be a win-win-win situation. And so that's the discussion I had with the Premier when we discussed that, and that's the direction we want to take. That doesn't mean that we don't want to have forceful measures for the linguistic security of French, but certainly not to the detriment of the linguistic security of Anglophones. And I'm looking really forward to having this conversation and developing ties and real concrete gestures towards the English community. Allez-vous répondre en français également aux questions sur les anglophones? Certainement. Et je trouvais que c'était un geste petit mais significatif. Oui, je pense que, d'abord, le fait que Mme Marois ait décidé de désigner un de ses ministres avec la tâche d'avoir une conversation avec la communauté anglophone est un élément d'ouverture important, je pense, qu'elle donne. J'ai été très heureux qu'elle me choisisse pour ce faire. Je m'intéresse à la communauté anglophone depuis un certain nombre d'années. J'ai écrit sur la nécessité d'arrêter d'opposer la sécurité linguistique des francophones et la sécurité linguistique des anglophones et des Premières Nations, et au contraire de tenter d'avancer vers cette triple sécurité qui n'a pas à s'opposer. Alors, nous avons dit que nous avons des mesures importantes à prendre pour assurer, pour enrayer la marginalisation du français à Montréal. Ça ne veut pas dire de marginaliser l'anglais à Montréal. Ça veut dire de trouver un modus vivendi où les gains des autres
s'additionnent aux gains des uns. Merci beaucoup. Merci.